Alicia Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université du Mans en sciences du sport, voilà, en STAPS. Vous êtes là pour nous parler de l'APA, on dit bien APA ? Oui, c'est bien ça, activité physique adaptée. Voilà, parce que ça a été et c'est toujours d'ailleurs votre sujet, votre thématique de recherche qui d'ailleurs est financée en partie par la Ligue contre le cancer, c'est vrai ? Oui, c'est ça, ils viennent de nous donner un financement pour nous permettre de continuer l'étude. Donc cette étude déjà, vous qui avez tout un cursus dans le STAPS, qui avez étudié le sport, comment vous êtes venu déjà à cette thématique de recherche ? Alors depuis ma 3e année de licence, je travaille en cancérologie. J'ai d'abord commencé par le cancer du sein, puis après je suis partie en leucémie, et c'est notamment quand je suis arrivée en leucémie en secteur protégé, où je me suis dit, quand j'essayais de concevoir mes séances, je me suis dit, il me manque des choses, je sais pas quoi faire, j'ai pas toutes les recommandations, je voudrais faire de la recherche pour aider les autres enseignants APA comme moi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle durée, quelle fréquence, enfin voilà, après tout le jargon du métier. Ces recherches, je vous coupe, qui vous ont quand même emmené jusqu'à un doctorat que vous avez soutenu en décembre. C'est ça, exactement. Le Félicitations, 14 décembre, voilà. Merci. Ici à l'Université du Mans, à Le Mans Université. C'est ça, à Le Mans Université avec le laboratoire motricité, interaction, performance. Donc, vous avez eu cette idée de l'APA, l'activité physique adaptée. Comment vous avez mis en place ce projet ? C'est quand même un projet sur le long terme. Oui, alors du coup là, l'étude porte sur la fatigue liée au cancer du sein et d'établir les déterminants de la fatigue, parce que c'est vrai, quand une patiente nous dit je suis fatiguée, d'accord, mais pourquoi ? Est-ce que c'est plutôt une fatigue physique, une fatigue cognitive, sociale ? Et donc c'est ce que j'essaie de chercher avec mon équipe de recherche. Pourquoi elle est fatiguée et du coup comment on pourrait l'aider à réduire sa fatigue en fonction de son profil à elle. Et comment vous avez mené ces recherches ? Vous aviez un panel de patientes que vous avez suivies sur un X temps ? Oui, c'est ça. En fait, on a commencé l'étude donc en 2021, après le Covid, vu que ça nous a pas mal impacté, et j'ai recruté des patientes du centre hospitalier du Mans et de la clinique Victor Hugo au Mans également, qui se sont maintenant regroupées au centre de cancérologie de la Sarthe. Donc ça m'a permis de recruter et d'inclure les patientes directement avant le début de leur traitement sur un suivi longitudinal d'1 an et demi. Donc on les voit avant le début du traitement, 6 mois après environ, ce qui correspond à peu près à la fin de la chimiothérapie, et après sur la suite du parcours, donc à 1 an et 1 an et demi. C'est pas trop dur quand on est, même si depuis vous étudiez la cancérologie depuis votre 3e année, vous n'êtes pas dans un cursus de médecine à la base, et vous vous retrouvez dans votre doctorat à suivre des femmes à qui on vient d'annoncer qu'elles ont un cancer du sein. Comment on gère ça psychologiquement ? Alors c'est vrai que les premières années, donc surtout quand j'étais en licence, c'était pas facile. Je dis pas que c'est facile maintenant, il y a toujours des cas qui nous touchent forcément, mais je pense que c'est aussi une part importante de notre métier de savoir accepter, écouter, et justement si ça nous touche, moi je me cache pas, ça m'arrive de pleurer avec les patients, d'avoir une petite larme parce que les histoires sont touchantes et elles voient qu'on comprend, c'est pas vraiment le terme, mais qu'on écoute ce qu'elles nous disent et que ça peut aussi nous toucher. Et c'est ça qui me tient à cœur de les écouter et d'essayer vraiment de m'adapter à leur situation, elles, et de pouvoir les aider et d'essayer en tout cas qu'elles aillent mieux, de réduire leur fatigue et à long terme d'améliorer leur qualité de vie. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, l'activité physique adaptée, c'est, alors je vais peut-être vulgariser un peu trop, vous leur faites faire du sport tout simplement ? Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est de leur proposer une activité physique qui va être adaptée à leur pathologie. Donc là, moi, j'interviens en cancérologie, mais ça peut être dans n'importe quelle pathologie. De proposer en fonction de le cancer, qu'est-ce qui va impacter sur le corps et sur l'esprit. Et nous, en tant qu'enseignants d'activité physique, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Par exemple, comment on sait que le cancer, par exemple, entraîne une fonte au niveau des muscles. Donc, on a une perte de masse musculaire. Et nous, comment, avec l'activité physique, on peut pallier à cette perte de masse musculaire ? Donc, soit avant qu'elle se produise, soit une fois qu'elle est arrivée, comment on peut la reconstruire, comment on peut faire qu'elle reprenne en force pour qu'elle puisse se déplacer. Même dans les activités quotidiennes, des fois, ça peut être compliqué quand on perd du muscle. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Là, je vous parle du muscle, ça peut être vraiment sur plein d'autres paramètres. Et justement, en parlant du muscle, vous leur préparez un petit programme en fait à ces dames qui sont malheureusement atteintes d'un cancer, qui sont en train qui ont un traitement contre le cancer d'ailleurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors moi, je prépare pas de programme. Moi, mon objectif dans l'étude, c'est de vraiment déterminer les profils, pourquoi elles sont fatiguées, quels sont les déterminants qui interviennent. Et après, par la suite, c'est d'autres collègues qui sont enseignants en activité physique adaptée qui vont intervenir en fonction de ça.
Ça n'a pas été, enfin je pense avoir la réponse à la question, mais je la pose quand même, ça n'a pas été trop dur de mener ce doctorat qui a commencé donc en 2019, que vous avez soutenu en 2023, en plein pendant la période... Oui, en 2023, c'est vrai, excusez-moi. En plein pendant la période Covid. Oui, oui, ça a été super compliqué. On a eu l'accord pour commencer 2 jours avant le confinement. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Les soins de support, c'est pas primordial, en tout cas d'un point de vue santé pour les patientes. Donc les voir, c'était leur faire prendre un risque de développer la Covid. Donc c'est vrai qu'on a été à l'arrêt pendant 1 an et demi. J'ai commencé vraiment l'étude en novembre 2021 du coup. Et donc ouais, quasiment 1 an et demi après. Donc c'est sûr que on avait pour objectif de recruter 200 patientes et on en est à 87. Donc là on a arrêté les inclusions. Donc c'est quand même nettement moins que ce qui était prévu, mais voilà, situation sanitaire. Et le fait de suivre de ces recherches, de les mener dans ce qui est quand même connu malheureusement comme étant un désert médical, la Sarthe, ça n'a pas posé problème ? Alors pour nous, non, ça n'a vraiment pas été un problème vu que y a quand même un gros panel de patientes qui viennent, même de toute la région en fait, qui viennent alors avant au centre hospitalier du Mans ou à la clinique Victor Hugo et maintenant au centre de cancérologie. Donc vraiment pour nous, on n'a pas ressenti ce désert médical. C'est qu'elles sont déjà suivies à partir du moment où elles sont incluses dans le panel de recherche. Exactement. En fait, nous, elles rencontrent l'oncologue. Donc, soit c'est l'oncologue, soit c'est les infirmières de recherche qui leur annoncent qu'elles ont un cancer. Et puis, nous, on les voit juste après, en fait. Donc elles sont déjà dans le suivi au Mans. Et nous, on les recrute juste après ça. Il y a un exercice qui est très intéressant, c'est ma thèse en 180 secondes. Vous avez soutenu une thèse donc sur l'activité physique adaptée. 180 secondes, on va peut-être raccourcir encore plus court à 90 secondes. Quel est le bilan de vos recherches ? Et j'ai participé à ma thèse en 180 secondes l'année dernière. Je suis allée en finale régionale. Donc, félicitations. C'est l'expérience, je l'ai déjà vécue. Donc ouais, moi vraiment, l'objectif de la thèse, c'est de déterminer les facteurs des patientes. Ils sont tous individuels et pourquoi elle est fatiguée, comment ça vient, comment on peut intervenir derrière. Et il y a différents profils, c'est vraiment ça qui est important. On dit qu'il peut y avoir autant de profils que de patientes. Donc vraiment, c'est ça qui m'intéresse, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'écouter la patiente et de vraiment se fier à elle et pas de faire une généralité de on doit faire ça avec tel type de patient, donc on fait ça. Non, c'est vraiment d'écouter, chaque patiente est différente. Donc on personnaliser le traitement physique ? Oui, c'est exactement ça. C'est quoi la suite des recherches, parce que vous les menez toujours, donc vous suivez le même panel, vous avez dit que vous arrêtez d'inclure des nouvelles patientes. C'est ça. Donc là, on a arrêté d'inclure en août 2023 et puis là, je fais le suivi donc sur 1 an et demi. Pour l'instant, nous, on leur propose pas d'activité physique adaptée à ces patientes-là. C'est vraiment l'objectif d'évaluer les déterminants à différents moments des déterminants de la fatigue liée au cancer, à différents moments de la prise en charge. Et l'objectif, du coup, par la suite, dans d'autres études futures avec d'autres patientes, ça sera de proposer des prises en charge adaptées et individualisées en fonction du profil de la patiente pour voir si on peut améliorer l'efficacité du traitement de la fatigue liée au cancer. Quel genre de sport est pratiqué d'activité physique, est pratiqué pendant ces sports? On imagine malheureusement qu'elles vont pas, quoique sport, ça englobe, c'est assez vaste. Hein. Oui, la marche est un sport. Je vous le pardonne, vous avez le droit d'utiliser le sport. Non, en fait, ça va être assez varié. Par exemple, pour les patientes qui vont plutôt avoir une fatigue cognitive, on va être plutôt c'est-à-dire au niveau de la tête. Voilà. Elles peuvent avoir des problèmes de mémoire, de concentration, d'attention. C'est ce qu'on remarque chez pas mal de patientes. Ça peut être, c'est dû au traitement ou c'est dû à l'annonce ou c'est dû à la maladie? Alors les deux, ça peut être dû à l'annonce parce que forcément c'est un choc émotionnel l'annonce. Donc état de sidération peut-être. Voilà, c'est ça, de sidération. Également, dès qu'elles ont l'annonce du cancer, elles ont un nombre de rendez-vous médicaux oui. qui est important. Donc du coup, en fait, c'est une surcharge aussi d'informations pour elles qui fait qu'elles oublient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de patientes qui me disent on est obligé de noter maintenant, chose qui nous arrivait pas avant. Elles se concentrent peut-être sur ce qui est leur essentiel à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et elles sont vraiment focus que sur les traitements. Et donc des fois, ça peut être dur pour elles. Donc avec ces patientes-là, on va être plutôt sur un travail de double tâche ou de synergie, comme on peut dire. C'est en fait travailler le physique et en même temps le cognitif. Donc par exemple, on peut leur montrer un exemple, une coupelle rouge et lui dire si tu vois la coupelle rouge, tu fais des squats, enfin tu t'abaisses. Si tu vois la coupelle verte, tu fais un saut. Et en fait, c'est vraiment réfléchir en fonction de ce que je vois, donc cognitivement, je dois faire un mouvement derrière. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire quand elles ont une fatigue cognitive. Si par exemple, c'est plutôt au niveau émotionnel, avec beaucoup d'anxiété, de stress, on va plutôt être sur des activités de relaxation, de yoga, des choses douces, ou à l'inverse, des choses qui vont... des activités physiques qu'elles aiment, ou pour se dépenser, pour se défouler, pour extérioriser.
Si on est plutôt sur comme je le disais tout à l'heure, une perte de masse musculaire, là on va plutôt leur proposer du renforcement, des choses comme ça, du renforcement musculaire. Ou d'autres qui sont très essoufflés à la suite des traitements. Là, on sera plutôt sur travailler en endurance, beaucoup de marche, beaucoup de randonnée, enfin de choses comme ça. Donc c'est vraiment en fait très varié. Alicia Leclerc, pour finir, on s'en doute que dans le cadre d'un traitement du cancer, l'activité physique, ça aide. C'est une question très bête, mais pour finir. Oui. Alors l'activité physique au niveau du cancer, elle peut avoir plusieurs avantages. Et du traitement. Elle va déjà réduire les effets secondaires des traitements. Donc ça, on le sait pas forcément, mais c'est important. Pratiquer une activité physique, ça va réduire les effets secondaires, ça va améliorer l'adhérence au traitement, donc ça va faire qu'on répond mieux au traitement. Et par la suite, ça va même diminuer le risque de récidive. Donc c'est quand même très important de pratiquer une activité physique quand on a un cancer. Merci Alicia Leclerc. Merci à vous. Donc pour rappel, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université du Mans en sciences du sport, voilà, en STAPS, et votre thématique de recherche que vous poursuivez, donc c'est l'activité physique adaptée. C'est ça. Merci.